Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 18e journée du challenge de confinement, un jour une posture. Et donc aujourd'hui nous allons voir la posture Supta Padangusthasana. Donc Supta voulant dire allongé et Padangusta c'est la main qui tient le gros orteil. Donc c'est la posture allongée de la main au gros orteil. C'est une posture qu'on travaille aussi debout avec des enjeux un petit peu différents mais toujours cette idée de travailler le centre. Donc dans cette posture, on va étirer profondément l'arrière des jambes, ischio-jambier, mollet, et donc renforcer ce centre. Faites attention si vous souffrez de sciatique notamment ou de problèmes de dos, à ce moment-là vous ne forcez pas trop dans la posture. De même, si vous avez des problèmes de cervicales, pareil, on ne va pas aller chercher trop loin la posture, on va plutôt rester dans une demi-posture. Voilà pour les recommandations et on passe tout de suite sur le tapis. Donc on vient s'allonger sur le dos. Donc on va dresser la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche peut soit rester pliée le pied au sol, soit venir s'allonger. La jambe gauche, le pied est bien flex, la jambe est engagée, elle n'est pas complètement relâchée. Et donc là, on va venir attraper le gros orteil du pied droit avec l'index et majeur de la main droite qui font un crochet. Si vous voyez que vous êtes obligé vraiment de plier le genou pour attraper votre gros orteil, à ce moment-là, vous pouvez soit attraper l'arrière de la cuisse, soit utiliser une sangle. Hop, donc moi ce matin, je vais utiliser une sangle. Vous prenez les deux brins de la sangle dans la main droite. Donc, on pose la main gauche sur la cuisse gauche et sur un expire, on va décoller la tête, la poitrine, les épaules. Et on amène la poitrine, le buste vers la cuisse, pas l'inverse. C'est pas la cuisse qui vient vers le buste. La jambe est à peu près à 90 degrés. Donc c'est là qu'il faut faire attention au cervical. Si vous le pouvez, bien sûr, vous pouvez décoller toute la colonne. Vous posez le regard sur les orteils du pied gauche et on respire bien. Supta Padangusthasana version A. Puis on relâche. Et on va passer à Supta Padangusthasana version B, où donc on garde les deux brins de la sangle dans la main droite, mais on va ouvrir la cuisse, la jambe vers la droite, sans que la hanche gauche décolle du sol. Donc je ne cherche pas à aller forcément poser le pied au sol et avoir la hanche gauche complètement décollée. Supta Padangusthasana version B, on engage bien ses abdos dans toutes ces postures. On revient au centre. On prend les deux brins de la sangle dans la main gauche cette fois-ci. On peut allonger le bras droit, hanter la main à hauteur d'épaule, paume contre le sol. Et on va étirer la jambe droite vers la gauche. Et on respire bien. Supta Padangusthasana, version C. Donc ces deux dernières versions ont l'avantage de venir stimuler des méridiens au niveau des jambes. Donc des méridiens qui passent ici à l'extérieur et à l'intérieur de la jambe, qui sont des méridiens liés à la digestion, et notamment les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Et on revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On repose doucement sa jambe. Prenez le temps. Et on tend la jambe gauche vers le ciel. La main droite sur la jambe droite. On garde bien le pied droit flex, les orteils dressés vers le ciel. Et on expire, on décolle la tête, les épaules, on monte sa poitrine, son ventre vers la cuisse. On sent les abdos qui s'engagent, il faut bien que les abdos s'engagent. Pensez bien garder la jambe droite aussi active. Mais elle reste bien au sol, le regard sur les orteils du pied droit. Et on relâche. Vous pouvez y rester 30 secondes au moins. Davantage si vous pouvez, moins si c'est trop intense. Et on étire la jambe gauche vers la gauche. Alors c'est comme moi, vous avez un mur, vous ne posez pas le pied sur le mur. On essaye de garder le bras tendu. Donc s'il faut, on déplace la main sur la sangle. Et on revient au centre. Et la version C. Et
partir de la posture, on va rouler sur un côté. Aidez-vous bien de vos mains, laissez la tête remonter en dernier hein, quand on est allongé comme ça. Et voilà pour cette posture de Supta Padangusthasana. J'attends de voir vos photos. Passez une belle journée. Je vous embrasse. Bye bye.